Les entreprises ne se soucient pas de la loyauté de leur personnel et de l'argent. L'un d'entre vous sait-il ce qu'est une montre en or? Une façon clinquante de lire l'heure? Bien sûr, mais cela signifiait bien plus autrefois. Une montre en or était traditionnellement offerte à un travailleur par son employeur lorsqu'il prenait sa retraite après plus de 25 ans de service dans cette entreprise. Cette petite tradition a cependant été presque entièrement oubliée. Pourquoi? Peut-être à cause de la hausse du prix de l'or ou de l'adoption d'autres méthodes de chronométrage. Mais plus probablement, c'est simplement parce que la fidélité à l'entreprise appartient au passé. Combien connaissez-vous de personnes qui travaillent pour leur employeur actuel depuis plus de 10 ans? Eh bien, selon le Bureau américain des statistiques du travail, c'est en fait 29% des personnes, ce qui semble étrangement élevé jusqu'à ce que vous considériez qu'une grande majorité de ce groupe est constituée de travailleurs sur le point de prendre leur retraite, ce qu'il est important de rappeler pour plus tard. Parmi tous les travailleurs aux États-Unis, la médiane était juste au-dessus de 4 ans. En fait, de multiples études ont suggéré que les travailleurs à temps plein qui restent chez leur employeur pendant plus de 2 ans sont en moyenne payés 50% de moins. Il s'agit d'un écart incroyablement important, surtout si l'on tient compte du fait que la moyenne du groupe de travailleurs loyaux sera considérablement gonflée par les cadres supérieurs de la suite C qui ont tendance à avoir plus d'ancienneté. En clair, pour les simples citoyens comme vous et moi, ce chiffre de 50% est probablement sous-estimé. Alors pourquoi les entreprises n'arrêtent-elles pas cela? Le fait de devoir débourser des dizaines de milliers de dollars pour publier un poste, interviewer des candidats, intégrer de nouveaux employés, les former et attendre qu'ils soient opérationnels dans leur nouveau rôle n'est pas viable, si cela doit être répété tous les 2 ans. N'est-ce pas? C'est ce que l'on pourrait croire. Mais il y a quelques raisons pour lesquelles les entreprises ne se soucient plus de la fidélité de leurs employés. L'abondance des compétences, la standardisation des tâches, la mondialisation, les échelles d'entreprises brisées, et bien sûr, une demande en constante évolution pour des rôles différents. Il est donc temps d'apprendre comment fonctionne l'argent et de pénétrer dans l'esprit terrifiant de quelqu'un qui travaille dans les ressources humaines pour découvrir ce que les employeurs apprécient réellement afin que vous puissiez tirer le meilleur parti de la carrière que vous mènerez probablement jusqu'à l'âge de 100 ans. Le premier facteur qui ruine l'attrait de la fidélité à l'entreprise est le plus facile à voir. Il s'agit de l'évolution de la demande pour différents rôles. Si vous consultez vos petites annonces locales ces jours-ci, vous trouverez probablement beaucoup plus d'entreprises à la recherche d'ingénieurs DevOps et beaucoup moins d'entreprises à la recherche de standardistes. À mesure que la technologie se développe, elle crée de nouveaux emplois tout en rendant d'autres emplois totalement superflus. Le rythme rapide de ces changements dans le monde moderne signifie que beaucoup de personnes vont finir leur carrière en occupant des emplois qui n'existaient pas lorsqu'elles ont commencé à travailler naturellement. Si vous occupez un poste qui peut facilement être remplacé par une machine ou même par un simple logiciel, vous serez mis à la porte assez rapidement, ce qui réduira la durée moyenne d'occupation de la main-d'œuvre. Cela vaut également dans les deux sens. Un comptable qui se rend compte qu'il pourrait gagner 2 fois plus qu'un gestionnaire de médias sociaux est également susceptible de quitter le navire. L'emploi le plus recherché par les enfants de nos jours est celui de YouTuber. Il suffit de revenir 20 ans en arrière pour que les gens pensent qu'il s'agit d'une sorte de plombier très spécifique. Je sais que ce n'est une nouvelle pour aucun d'entre vous. Je ne veux donc pas passer trop de temps sur ce facteur. Mais essayez de le garder à l'esprit lorsque nous examinerons les autres forces qui poussent les entreprises à ne pas valoriser la loyauté du personnel. Ensuite, il y a l'abondance des compétences disponibles pour les employeurs. Le niveau d'éducation n'a jamais été aussi élevé. Un diplômé de l'enseignement supérieur, pour le meilleur ou pour le pire, n'est plus une rareté. Les entreprises ont tout intérêt à s'ouvrir à ces nouvelles recrues pour plusieurs raisons. Pour commencer, ils sont moins chers que leurs homologues plus expérimentés, mais ils ont naturellement tendance à être plus jeunes et plus disposés à faire des heures supplémentaires pour s'assurer que certains projets sont menés à bien. Des entreprises, comme les 4 grands cabinets comptables en sont un exemple extrême. Elles proposent des programmes d'études supérieures largement reconnus, qui paient terriblement et exigent des sacrifices importants.
Elles offrent ces programmes en sachant que presque aucun des diplômés ne restera dans l'entreprise et cherchera plutôt des postes mieux rémunérés avec un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée une fois qu'ils auront consacré leurs 2 années à l'amélioration de leur CV. Un récent rapport interne a révélé que le personnel de Deloitte avait un taux de rotation d'environ 13% par an, ce qui coûtait potentiellement à l'entreprise environ 427 millions de dollars par an en frais de recrutement et de formation, ainsi qu'en éléments intangibles tels que des retards de projets dus au départ de membres du personnel. Deloitte obtient un réservoir de main-d'œuvre bon marché pour se renflouer pendant quelques années, et ses juniors surmenés peuvent mettre le programme d'études supérieures sur leur CV afin de trouver un meilleur emploi dans une entreprise ordinaire. Les entreprises régulières qui embauchent ces anciens diplômés aiment aussi ce système pour 3 raisons. Tout d'abord, le fait de survivre pendant 2 ans dans un cabinet d'experts comptables est une bonne indication qu'ils peuvent gérer une charge de travail assez importante. Ils sont également dotés de connaissances réellement utiles. Si un diplômé de KPMG faisait du conseil dans le secteur pharmaceutique et travaillait plus tard pour Johnson & Johnson, il serait équipé dès le premier jour pour faire face à la concurrence. Il sera équipé dès le premier jour des bases du fonctionnement de l'entreprise parce qu'il n'a pas été directement impliqué dans ses projets dans le passé, mais ce qui est peut-être encore plus important, c'est qu'il aura une connaissance du fonctionnement de ses concurrents. Je ne parle pas ici d'espionnage d'entreprise ou de quoi que ce soit d'autre, mais plutôt de choses telles que l'utilisation de ce logiciel par GSK pour contrôler son processus d'approbation des dépenses, de simples petites informations qui peuvent faire économiser des millions aux multinationales. Maintenant, ce n'est pas spécifique aux cabinets comptables, je les utilise seulement comme un exemple particulièrement flagrant. La vérité est que les entreprises savent que le meilleur moyen de rester au sommet de leur secteur est de s'assurer qu'elles disposent d'une réserve saine de talents provenant de leurs concurrents. Cela devient encore plus important si l'on considère le rôle de la mondialisation. L'essor des centres de services délocalisés et l'augmentation massive des migrations de personnel qualifié signifie que le réservoir de talents parmi lesquels les entreprises peuvent choisir dans presque tous les secteurs est vaste et profond. Il n'est pas rare que les entreprises publient des offres d'emploi à l'échelle mondiale, même pour des postes de débutants, d'autant plus que tout le monde travaille à domicile de toute façon. La troisième raison pour laquelle les entreprises adorent ces recrutements externes, surtout lorsqu'il s'agit de postes plus élevés, est qu'ils permettent d'éviter des réactions en chaîne et des embauches catastrophiques. Imaginez une entreprise qui s'efforce de promouvoir ses employés en interne et qui ne pourvoit les postes à responsabilité qu'en promouvant des personnes issues de l'entreprise. Cela peut sembler génial, mais cela peut poser quelques problèmes. Imaginons qu'un jour un cadre supérieur de l'entreprise prenne sa retraite, tant mieux pour lui. Quoi qu'il en soit, un responsable d'étage de l'un des 4 départements supervisés par le cadre supérieur est choisi pour le remplacer. Ensuite, un chef de projet est choisi pour remplacer le chef d'étage et un associé senior est choisi pour remplacer le chef d'équipe, et beaucoup de personnes dans l'entreprise se sentiraient plutôt bien dans leur peau. En théorie, il s'agit d'un exemple de conte de fées pour gravir les échelons de l'entreprise, mais vous commencez peut-être déjà à voir les problèmes. Non seulement cette entreprise a perdu le cadre supérieur, mais elle a maintenant 4 personnes dans des rôles clés qui sont totalement nouvelles dans leur travail en même temps. Quel que soit le niveau d'expérience de ces personnes, il y aura toujours une courbe d'apprentissage dans un nouveau poste de direction. Ainsi, l'entreprise peut se retrouver dans une situation où des projets sont retardés pendant des mois parce qu'un secteur vertical entier de l'entreprise est complètement hors service. Comparez cette situation à celle où le cadre supérieur est remplacé par une personne de l'extérieur. Non seulement l'entreprise n'a pas à s'inquiéter de toutes ces absurdités, mais elle peut aussi retirer une personne talentueuse à un concurrent. C'est une situation gagnant-gagnant, bien que cela signifie simplement que l'entreprise gagne 2 fois plus que les employés peuvent obtenir. Vous pourriez dire que ce n'est pas nouveau. Mais ironiquement, à mesure que les entreprises ont poussé vers des structures organisationnelles plus plates, avec des rôles moins définis, cela est devenu encore plus difficile, car il devient plus difficile de déterminer qui fait exactement quoi. La phrase classique de l'irremplaçable a 2 significations. Heureusement pour les entreprises, ce processus d'embauche externe devient beaucoup plus facile. En tout cas, grâce à la standardisation des tâches sur le lieu de travail. Permettez-moi de poser la question à tous les employés de bureau qui nous regardent. Quel programme utilisez-vous le plus dans votre rôle ? Probablement l'email, non ? Si ce n'est pas le cas, ce sera probablement un produit de la suite Microsoft. Et si vous n'entrez toujours pas dans cette catégorie, alors vous êtes probablement un programmeur en quelque sorte.
L'adoption de l'informatique sur le lieu de travail a considérablement amélioré la productivité des individus. Une feuille de calcul qui aurait pris des semaines à une équipe de comptables il y a seulement 2 décennies peut maintenant être créée en un après-midi par un stagiaire avec Excel. Au-delà de la maximisation des heures de travail, l'informatique a également rendu la plupart des rôles beaucoup plus uniformes, que vous soyez dans la vente de voitures, l'administration du service clientèle, la comptabilité ou tout autre domaine impliquant un ordinateur, il y a de fortes chances qu'il existe une suite logicielle standard utilisée par la plupart des entreprises. Ainsi, un processus d'intégration qui aurait pu prendre des semaines pour permettre à une personne de se familiariser avec le fonctionnement de notre système informatique peut maintenant être aussi simple que OK, vous dites que vous avez déjà utilisé Salesforce auparavant. Voici votre liste de clients, prenez le téléphone et commencez à composer un numéro. L'exemple le plus extrême. L'exemple le plus extrême est le rôle d'un directeur de banque. Il y a quelques décennies, être directeur de banque était une affaire importante, presque au même titre que d'être médecin ou avocat. En effet, les directeurs de banque devaient décider à qui accorder des prêts et à qui ne pas en accorder. Cela peut sembler très facile à l'ère des scores de crédit. Mais à l'époque, il fallait une compréhension très détaillée du fonctionnement de l'entreprise, de l'économie locale, de l'économie nationale, des réglementations et de la propre situation financière de la banque pour pouvoir accorder un prêt. En outre, les directeurs de banque étaient encouragés à développer de solides relations avec les entreprises locales et la communauté en général afin de gagner leur confiance. Eh bien, je pense que nous pouvons le faire aussi longtemps. Oh, c'est bien. Eh bien, la banque a besoin de sécurité. Non, je ne pense pas. Avance rapide jusqu'à aujourd'hui, dans une banque, le directeur est un service client glorifié. Ils ne prennent pas les décisions sur qui obtient les prêts et qui ne les obtient pas. Cette décision est prise par une équipe de souscription délocalisée qui, à son tour, introduit des chiffres dans un programme informatique pour obtenir une approbation ou un refus. Il y a 40 ans, le remplacement d'un directeur de banque était un véritable casse-tête, et étant donné que le rôle dépendait fortement de l'expérience et des relations au jour le jour, il fallait presque le remplacer par quelqu'un de la succursale. Aujourd'hui, pour remplacer un directeur de banque, il suffit de publier une offre d'emploi et d'attendre que des candidats pleins d'espoir viennent frapper à la porte. Maintenant, si tout cela vous semble déprimant, sachez que ce n'est pas forcément le cas. Le rêve d'avoir un emploi stable pendant une carrière de 40 ans est probablement mort. Les entreprises sont là pour tirer le meilleur parti de vous jusqu'à ce qu'une meilleure alternative se présente, et vous êtes là pour tirer le meilleur parti d'une entreprise jusqu'à ce qu'une meilleure alternative se présente. Les statistiques ne mentent pas, vous vous en porterez mieux. Comme nous l'avons vu, le seul moyen de gravir les échelons d'une entreprise est de passer d'un emploi à l'autre. Oui, les employeurs vont vous baiser, ils sont une entreprise et non une organisation caritative. Alors rendez-leur l'appareil. Veillez à ce que votre profil LinkedIn soit impeccable, à l'exception des certifications et des formations que votre entreprise paie. Et ne vous faites pas d'illusions en pensant que vous serez récompensé pour cette loyauté, car ce ne sera pas le cas. Il y a bien sûr 2 autres grands facteurs en jeu ici. Toutes les statistiques et les tendances présentées dans cette vidéo concernent les employés à temps plein. La situation serait bien pire si l'on tenait compte de l'armée en pleine expansion des travailleurs occasionnels et des entrepreneurs de la gig économie. Je vais bientôt réaliser une vidéo à ce sujet, alors restez à l'écoute. L'autre facteur que nous n'avons pas exploré est celui des emplois de plus en plus axés sur les services qui sont créés chaque jour et qui, par nature, ont moins de pouvoir d'attraction que les rôles opérationnels plus traditionnels. Heureusement, j'ai déjà réalisé une vidéo entière sur ce point. Allez donc la voir pour continuer à apprendre comment fonctionne l'argent. Vivre et non survivre, soyons prospères.